Merci Eric, bonjour à tous. Donc, merci à SPS de nous permettre de nous exprimer. Je vais parler au nom de l'URPS Kiné Île-de-France, puisque je suis kinésithérapeute, et aussi de le fait que je suis président de l'association Inter-URPS, et comme l'a rappelé Didier, donc les 8 URPS non médecins se sont réunis en association, qui était en fait l'idée primaire, je dirais, de la mise en place des fédérations d'URPS, qui n'ont pas abouti, mais qui en Île-de-France a abouti, avec le soutien de l'ARS, à déjà s'organiser entre nous. Donc c'est vrai que sur le plan interprofessionnel, clairement aujourd'hui on nous demande tous de travailler en interpro, et je pense que l'interprofessionnalité, c'est pour ça que les 8 professions de sage-femme, dentiste, kiné, infirmier, pédicure, podologue, orthoptiste, orthophoniste et pharmacien se sont réunis en interpro pour en fait se connaître et se reconnaître. Je pense que c'est le premier pas pour travailler ensemble. Je pense qu'on l'a dit, que ça soit dans les services hospitaliers, que ça soit dans les services administratifs ou autres. Si on veut travailler ensemble, et aujourd'hui l'État, le patient, tout le monde souhaite qu'on travaille ensemble, et nous aussi, on a fait un séminaire en interne à l'AIUF, et le premier point, ça a été ça. C'était se connaître pour se reconnaître, et c'est vrai qu'on a fait une première soirée entre nous sur le droit de prescription, et les pharmaciens nous ont dit en fait qui prescrivait et quelle était l'évolution du droit de prescription et l'évolution de nos métiers, parce que toi comme moi ou comme d'autres, on a été formés il y a 20-30 ans, et c'est vrai qu'en 20-30 ans, beaucoup de choses se sont passées. Donc je pense que pour déjà travailler ensemble aujourd'hui, notamment pour les libéraux qui en fait sont un peu isolés, c'est faire tomber entre guillemets les barrières des présupposés. Je pense que ce matin on a dit il faut que les docteurs arrêtent de s'appeler docteurs et descendent de leur piédestal, voilà, en tant que soignants, et que tout le monde est soignant. Et aujourd'hui, si en plus dans le monde libéral on nous dit faites des CPTS, travaillez ensemble, alors qu'on est tranquille dans son cabinet avec ses patients, voilà, et qu'on est sur des présupposés, donc ça a été ça. Et je pense que l'accompagnement SPS ou l'accompagnement d'autres structures, mais qui nous parlent du travail ensemble, de la santé communautaire, du respect de l'autre, du respect de la parole, aujourd'hui on l'a mis en place en Île-de-France avec cette association et avec le soutien de l'ARS qui est dans la même logique. C'est-à-dire que, Didier n'en a pas parlé, mais dans l'évolution de l'ARS Île-de-France, il y a les délégations territoriales, départementales, où en fait maintenant il y a des directeurs ou des présidents, des directeurs, alors qu'avant c'était des délégués. Voilà. Oui, non, mais je veux dire, il y a aussi un changement, et je pense que tout le système français est en train de changer. C'est-à-dire, tout le monde veut être acteur, et à un moment, si tu es acteur, c'est qu'on te laisse être acteur et qu'on respecte. C'est comme le patient. C'est-à-dire qu'à un moment, le patient, il veut pas être au centre du dispositif, il veut être autour de la table. Et bien là, tous les soignants veulent être autour de la table. Et donc pouvoir partager toutes ces informations. Et je pense que le but, évidemment, de notre association, qu'elle soit URPS Kiné ou association Inter-URPS, c'est évidemment avoir le soutien de SPS, et c'est pour ça qu'on est là et que je suis là au titre de mes 2 casquettes, pour ceux qui sont arrivés à l'épuisement professionnel, mais le but, c'est de faire de la prévention. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, notre volonté est évidemment d'accompagner, et c'est pour ça qu'on te soutient, enfin qu'on vous soutient et qu'on participe, mais c'est surtout d'éviter que les jeunes et les moins jeunes, et je pense que moi, ce qui m'a vraiment surpris sur la réunion qu'on a faite ensemble dans le 19e arrondissement, c'est de voir que dans la salle, il y avait des kinésithérapeutes, alors que tu nous disais que la plateforme recevait peu d'appels, mais il y avait du monde, et dans ces kinésithérapeutes, il y en avait une de 27 ans, 28 ans, qui disait, mais moi, en fait, je suis en épuisement professionnel parce qu'on m'a vendu l'hôpital, et l'hôpital, c'est pas ce que je pensais. Après, on m'a dit, il faut aller en libéral, et puis on m'a dit, fais les deux, et puis en fait, le modèle économique fait que si on fait les deux, on gagne pas sa vie. Et on en a parlé à Jean-Paul Delevoye sur les retraites, il n'y a pas plus tard qu'avant-hier au ministère de la Santé, avec les histoires de seuil d'URSSAF, de seuil de retraite, de tout ça. Donc je pense que notre volonté aujourd'hui, c'est de donner l'information au pouvoir public, qu'il soit ARS ou ministère, de dire aujourd'hui, un professionnel libéral, voilà son profil. Si vous voulez qu'il continue à exercer, indépendamment des variations personnelles ou territoriales, puisque les variations territoriales existent, il faut qu'il puisse exercer. Et il faut qu'il puisse, comme le disait Florence Bénichou ce matin, le travail, c'est pas ce qui rend malade, mais il faut qu'il puisse travailler. Et voilà, donc sur l'association Inter-URPS, et après je passerai à l'URPS, mais sur l'association Inter-URPS, notre b.a.-ba, ça a été de dire, on va faire un colloque où toutes les parties prenantes de la santé en Île-de-France vont pouvoir s'exprimer.
Et donc on organise le 17 janvier au Sénat, toute la journée, un colloque avec 6 tables rondes, et au cours duquel les patients s'exprimeront, le médico-social va s'exprimer, l'ARS va s'exprimer, le financeur va s'exprimer, la Sécu va s'exprimer, les organismes de formation initiale et continue vont s'exprimer, les ordres vont s'exprimer parce qu'ils réglementent aussi. Voilà, tous les acteurs. Il manque SPS, hein. Bien sûr. Voilà, donc l'idée c'est de dire, au-delà de nos 8 URPS ou de notre profession aujourd'hui, et les patients bien sûr s'exprimeront, et les politiques, puisque je vais en oublier certains, mais enfin... On est à 9-10. Voilà, mais l'idée, mais les aidants évidemment, je veux dire, aujourd'hui, on a la compagnie des aidants qui va s'exprimer à la table ronde, évidemment, puisqu'ils en font partie. Et l'idée, c'est de dire, aujourd'hui, si on veut travailler ensemble, tous ensemble, il faut que tout le monde ait la vision et la connaissance de l'autre. Donc voilà, donc ce colloque inter-URPS a été la volonté, et c'est ce qui est issu du séminaire, de nos 8 professions, mais les médecins sont bien évidemment associés à ça. Voilà, donc sur l'inter-URPS, voilà ce qu'on a fait. Sur l'URPS, kiné, mais on peut dire aussi les autres URPS, et je peux parler des autres, notre BABA avec l'Agence régionale de santé, qui est dans les textes, c'est la commission régionale de l'ONDPS, qui normalement, tu me suis Didier? Oui, je t'écoute. Éric Bongrand me suit aussi. Cette commission régionale qui regarde en fait la formation initiale et l'adéquation pour la formation initiale de l'offre et de la demande, doit se réunir théoriquement chaque année et parler de toutes nos professions. Ce qu'on constate depuis un certain temps, puisque moi ça fait un moment que j'y siège, c'est que toutes les fédérations étudiantes sont invitées, toutes les URPS sont invitées, mais on parle du numerus clausus des médecins, des sages-femmes, des dentistes, des pharmaciens, mais jamais des autres. Donc là, merci l'ARS, on va se réunir normalement fin de l'année pour justement parler des autres professionnels. Et parce que une des missions des URPS et de l'ARS, c'est quand même le zonage. La mise en place des zones déficitaires ou pas déficitaires. Didier Jaffre l'a rappelé, pour les médecins, on a un désert médical en Ile-de-France, mais pour les autres professions, parfois c'est le cas, parfois c'est pas le cas. Les orthophonistes, c'est le cas. Les kinésithérapeutes, c'est le cas, et on a un zonage aujourd'hui qui ne reflète pas la réalité. Soit parce que les données sur lesquelles on s'appuie sont anciennes, notamment les données populationnelles, et ce qu'a dit Didier en disant qu'il va y avoir 700 000 franciliens de plus, c'est réel, et quand on prend des données pour avoir l'adéquation entre les professionnels et qu'on date sur la population de 2012-2013, forcément c'est pas la même chose. C'est trop tard. Donc voilà, ce zonage-là, qui est en fait... le partenariat qu'on a, qui est dans les textes entre l'ARS Île-de-France et les URPS, ce zonage est une partie importante. Et donc il doit être réévalué, il doit être au plus près des professionnels, puisque c'est une donnée, je veux dire, importante. Et donc je donnerai juste l'exemple, puisque grâce à l'ARS Île-de-France et issu de cette commission, parce qu'on discute quand même à la commission, même si on n'étudie pas les chiffres, pour l'instant, on a mis en place en fait une étude, une enquête sur l'offre de soins en kinésithérapie en Île-de-France. Et cette enquête révèle, alors que l'enquête nationale de 2009 ne révélait pas ça, le mal-être au travail des kinésithérapeutes. Et donc cette enquête est sur notre site internet de l'URPS Kiné Île-de-France, donc vous pouvez tous aller la consulter. Et si je vous en dis la synthèse, c'est un sentiment de mal-être au travail en kinésithérapie générale, dû majoritairement à l'intensité des rythmes de travail, à la multiplication des situations conflictuelles et des conflits de valeurs rencontrés par les kinésithérapeutes dans leur exercice de leur métier. Et ça, nous on savait qu'il y avait un problème, évidemment, de... Nous on ne l'avait pas sur la plateforme, puisque vous êtes ceux qui appellent le moins. Voilà, et après il y a une tension entre les stratégies individuelles et les contraintes engendrées par le territoire d'exercice. Donc on voit bien que sur le territoire, zone importante, oui, mais aussi la couleur. Je veux dire, on a pris 3 territoires, en fait, on a pris le 16e arrondissement, on a pris Saint-Denis, on a pris le 77, donc un territoire très rural. Et en fait, on voit que le territoire modélise la demande, et donc on ne fait pas la même chose dans les différents territoires, et que la réponse à apporter n'est pas la même. Mais néanmoins, quand on discute avec les kinésithérapeutes et qu'ils nous disent « moi je ne réponds plus au téléphone, parce que j'en peux plus », dans certains cas, c'est parce qu'il y a trop d'appels, dans certains cas, c'est qu'il y a trop d'appels pour des demandes qu'ils ne peuvent pas honorer, mais aussi parce que parfois on leur demande des choses qui n'existent pas dans leur
voilà, dans leur patientèle. Et donc cette particularité de trouver les causes de pourquoi les gens arrivent au burn-out, à l'épuisement professionnel, est importante. Ok. Donc voilà, donc nous, notre rôle à l'URPS, et c'est dans les missions régaliennes du Code de la santé publique, c'est accompagner les professionnels. Et donc notre but, en partenariat avec l'ARS, c'est de faire remonter ces informations à l'ARS pour pouvoir ensuite les accompagner, et les accompagner en amont, les accompagner avec vous À la fin, si ça se passe pas au bien. moment, et les accompagner aussi, on est en train de mettre ça en interprofessionnel, sur l'installation du travail ensemble et les contrats qui vont avec. Parce que les CPTS, aujourd'hui, et c'est des choses qui nous sont montées grâce à toi, je peux le dire, c'est-à-dire que j'étais au ministère sur le modèle de contrat qui va être réfléchi pour les CPTS, et en fait, dans le texte, dans l'arrêté qui devait sortir, ils ont oublié la responsabilité civile professionnelle. C'est-à-dire qu'à un moment, quand on travaille ensemble, qui a la responsabilité? Et ça, on sait très bien, toi et moi, que l'assurance, c'est la gestion du risque. Ah oui, tout à fait, la prévoyance aussi. La prévoyance et la gestion du risque. Et qu'en cas de risque, tu es tout seul, que ça soit sur un burn-out, et quand tu reviens, tu l'as très bien dit, le retour, il faut aussi un accompagnement, et là on est en train de travailler sur comment faire cet accompagnement et avoir un pool de professionnels, kinésithérapeutes, infirmiers et autres, pour dire si vous êtes en burn-out, vous revenez bosser, eh ben, la compta, l'URSSAF, si vous avez besoin d'aide, coucou, on est là, on vous peut êtes vous tuteur. accompagner, on est tuteur, et voilà, et sur aussi ce fait de dire sur la responsabilité civile du travail en groupe, ou les délégations, puisque là Didier évoquait le parcours urgence, et là on va être en délégation sur la mission urgence avec l'entorse de cheville et la lombalgie en accès direct pour les kinésithérapeutes. Et ben là aussi le ministère avait oublié que notre responsabilité civile, aujourd'hui professionnelle, n'intègre pas ces actes-là, parce qu'ils ne faisaient pas partie de ce que vous faisiez dans vos le missions d'avant. protocole en dur qui va sortir, qui va servir de modèle, la DGOS, le ministère, a rajouté responsabilité civile professionnelle modifiée des délégués par rapport aux délégants pour qu'il y ait une assurance derrière. Et je te remercie parce que c'est grâce à SPS et que c'est grâce à toi. Ok, ben merci. Dans la région parisienne, ça y est, ils ont fait leur présentation.